Gloire à toi pour l'éternité. Dieu grand, Dieu fort, Dieu puissant. Gloire à toi pour les œuvres que tu as accomplies pour nous. Gloire à toi, Père, d'avoir racheté, redynamisé notre destinée. Ce matin, nous sommes dans ta présence pour reconnaître ce que tu as fait pour nous. Pour reconnaître ce que tu es pour nous. Et pour reconnaître, oh Dieu, ton œuvre précieuse sur la croix pour ton peuple que nous sommes. Nous sommes entre tes mains maintenant. Viens et parle-nous. Viens et édifie ton peuple, Seigneur. Viens et fais en sorte que ton peuple entende ta voix. Mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit, mes émotions, tout est entre tes mains. Utilise-moi comme tu le veux en ce jour. Comme le canal parfait par lequel tu passeras en ce jour. Pour faire du bien à ton peuple. Sois élevé à jamais. Parce que chaque cœur est entre tes mains. Tu tiens entre tes mains chaque cœur ici présent. Tu façonnes chaque cœur ici présent en ce jour. Tu fais en sorte que chaque cœur soit un cœur fertile. Dans lequel, oh Dieu, dans lequel tu mettras ta semence de vie. Merci pour ta fidélité. Sois élevé à jamais. Et quelqu'un qui croit que Dieu nous a entendus, donne des mains à la gloire du Seigneur en disant Amen. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît, dans la présence du Dieu très haut. Nous rendons gloire et honneur à Dieu pour l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Nous ne manquerons jamais de célébrer la Pâque. Quelqu'un dit avec moi, vive la Pâque. Plus fort que ça. Quelqu'un peut-il répéter après moi, Christ, ma Pâque a été immolée. Je n'ai pas entendu des personnes le dire avec conviction. Dis avec moi, Christ, ma Pâque a été immolée. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, je voudrais vous signifier que par cet acte, nous retrouvons notre destinée prophétique. Par l'œuvre de la Pâque, nous retrouvons notre destinée prophétique. Quelqu'un déclare avec moi, il y a une prophétie sur ma vie. Si tu le crois, dis ça avec conviction. Si tu crois que ce n'est pas seulement sur la vie des autres, mais que sur ta vie, il y a une prophétie, dis-le avec conviction. Et elle s'accomplira. Au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais vous donner l'importance de la Pâque dans l'accomplissement de votre prophétie. L'importance de la Pâque dans l'accomplissement de la prophétie sur votre vie. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Allez avec moi, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, dans le livre de Genèse, le chapitre 15. Genèse, le chapitre 15. Genèse, le chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 1 et le verset 2. Genèse 15, verset 1, verset 2. Et ensuite, nous lirons d'autres versets. Genèse 15, le verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Mets ta main sur quelqu'un, dit que l'Éternel soit ton bouclier. Dis ça avec conviction. Afin que ta récompense soit grande. Au nom de Jésus-Christ. Alors Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Allons à la suite. Et Abraham dit, voici que tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui dira, vas-y pour la suite s'il vous plaît. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il t'amène avec moi. Ensuite, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée
pour te donner en possession ce pays. Le verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? On va s'arrêter là ce matin. Dans ce verset que nous venons de lire, nous voyons cette communication, cet échange entre Dieu et Abraham. Dieu qui parle à Abraham et lui rappelle ses promesses à son endroit. Il lui dit, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Mais avant que l'Éternel ne rencontre Abraham, rappelez-vous que Abraham, dans le chapitre 14, avait donné sa dîme après la victoire qu'il a eue contre le roi. Il avait donné sa dîme à l'Éternel. Et après avoir donné sa dîme à l'Éternel, il a rencontré Dieu lui-même au travers de Melchisédek. Et quand Abraham a donné sa dîme, Melchisédek lui a donné le vin et le pain, symbole d'une sorte d'alliance, symbole d'une sorte de Pâques, comme nous célébrons. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Mais après ces événements, Dieu va lui dire que Abraham, j'ai une promesse pour toi. Je l'accomplirai et ça sera pour ta descendance. Alors Abraham va commencer à spéculer. Mais ce qui m'intéresse, après qu'ils aient échangé, Abraham va poser cette question fondamentale éternelle. À quoi, comment vais-je reconnaître que tu me donnes ce pays? Quel est le signe que tu me donnes pour me montrer que ce pays-là sera effectivement à moi? Je sais que beaucoup d'entre nous, nous avons ce genre de questions. Comment pouvons-nous reconnaître la promesse de Dieu à notre endroit? Comment pouvons-nous reconnaître ce que Dieu a véritablement pour nous? Mais dans cet écrit, Dieu va faire quelque chose. Dieu va démontrer à Abraham comment il saura que sa prophétie, comment il saura que la promesse sur sa vie, sur sa descendance va se réaliser. Quel est le signe? À quel signe est-ce que Abraham saura que les choses commencent à se mettre en marche? À quel signe Abraham saura que ce que Dieu a dit là est en train de se réaliser? Quel est le symbole? Quelle est la chose qui déclenche? C'est pourquoi est-ce que quand Abraham va voir ça, il dit attention, la chose est en train de se passer. La suite des versets vont nous le signifier. S'il vous plaît, allez avec moi à partir du verset 13. À partir du verset 13 de ce même chapitre de Genèse 15, s'il vous plaît. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 années. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dites très bien Amen avec moi. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je vais entendre très bien ton Amen. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré du moins après une heureuse vieillesse. La suite, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. La suite, et quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphraïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Tout leur territoire là, je te donne.
Dites Amen avec moi. Et pour dire que ce que je dis là, ça va se passer, je fais une alliance avec toi. Quelqu'un peut-il acclamer la stratégie divine? Acclame très bien la stratégie de Dieu pour faire paraître ce qu'il promet. Maintenant, tout ce que j'ai lu, ça commence par quelque chose. Veux-tu savoir quand est-ce que ce que j'ai dit va commencer à s'accomplir? Regarde, ta descendance sera esclave pendant 430 ans. Quand ils seront esclaves, ça sera une période de transition jusqu'à ce que le jour où tu les vois en train de quitter, le jour où tu vois le peuple en train de prendre son départ, c'est que la prophétie sur la vie, ce que je te dis, te disant que je te donne ce pays, la prophétie serait déjà en bâche. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quelqu'un dit très fort Amen avec moi. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Vous comprenez pourquoi est-ce que dans Exode 12, quand Moïse va s'adresser au peuple, quand ce sera l'heure de célébrer la Pâque, il va leur dire dans Exode 12, à partir du verset 1 au verset 2, Exode chapitre 12, du verset 1 au verset 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Écoutez-moi, écoutez-moi, chers frères et sœurs. J'ai besoin de votre attention. Dieu a dit à Abraham, je donne ce pays, je donne cette contrée, depuis l'Euphrate, tous les fleuves, jusqu'à ce pays, avec ces noms bizarres que je viens de citer. Tous ceux-là, leur territoire-là, je te donne. Mais comment tu sauras ça? Il faut que ton peuple soit esclave. Pendant 430 ans, ils seront esclaves. Et après ça, je vais te donner ce territoire-là. Alors, après que ce peuple-là ait vécu pendant ces 430 ans, un jour, Moïse vient. Quand Moïse arrive chez eux, il a un message de dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Et les choses sont passées jusqu'à ce qu'on ait 10 plaies. Or, à la 10e plaie, Moïse va dire au peuple, Dieu va dire à Moïse, dis au peuple que ça commence maintenant. Ce mois-ci devient le premier commencement. Dis Amen avec moi. Vous avez passé du temps. Vous êtes resté en Égypte pendant 430 ans. Mais à partir de maintenant, commence une nouvelle ère. À partir de maintenant, vous amorcez une autre phase de votre destinée. À partir de maintenant, la prophétie que j'ai dite à Abraham va commencer à avoir son effet. À partir de cette Pâque, il y a une chose qui va commencer à se passer. Dis au peuple que le passé est passé. Dis au peuple qu'après avoir passé 430 ans en esclavage, c'est l'heure pour eux d'amorcer une autre phase de ma prophétie les concernant. Je vais entendre le Amen de quelqu'un. Je vais entendre le Amen de quelqu'un. Quelqu'un déclare avec moi, par la Pâque de l'Éternel, la prophétie sur ma destinée redémarre. Dis avec moi encore une fois, par la Pâque de l'Éternel, la prophétie sur ma vie redémarre. Par la Pâque de l'Éternel, la prophétie sur ma destinée prophétique redémarre. Par la Pâque, la prophétie sur la destinée de ma famille redémarre. Par la Pâque, la prophétie sur mon pays redémarre. Par la Pâque, la prophétie sur mon église redémarre. Je vais entendre quelqu'un acclamer très fort cette approche stratégique. C'est pourquoi, quand vous allez encore dans Exode, à partir du verset 12, verset 11, de Exode 12, Dieu dit, quand vous le mangerez, vos reins, avec vos reins quoi? Sains. Mettez ceinture. Quand tu montes dans l'avion, vous êtes assis jusqu'à quand on dit, attachez vos ceintures. Ça veut dire que c'est l'heure de décoller. Dis Amen avec moi. Dis Amen très bien avec moi.
Je veux que tu comprennes l'essentiel de la Pâque, l'importance de la Pâque dans la réalisation de ta destinée prophétique. Dis très fort Amen avec moi. Quand tu seras en train de célébrer la Pâque, dit Dieu, vous le mangerez avec vos reins sains, vos souliers à vos pieds. Mettez souliers, on va loin. Et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, comme quelqu'un qui est pressé. Comme quand tu dois sortir et que tu es pressé, tu portes chaussures vite, vite. Tu manges vite, vite. Tu ne manges pas comme quelqu'un qui doit pas aller quelque part. Tu ne t'assois pas, tu ne prends pas tout ton temps, tu manges assez rapidement. Pendant que tu manges la Pâque, dis la parole de l'Éternel. Il faut mettre ta ceinture, mettre tes souliers aux pieds, prends ton bâton à la main, mange-le vite. C'est la Pâque de l'Éternel qui annonce que tu vas pour un nouveau voyage. Mets ta main sur ton frère, dis-lui, prêt pour un nouveau voyage. Dis-lui ça avec conviction, pardon. Et demande-lui, est-ce que tu es prêt pour un nouveau voyage? Dis-lui, demande-lui. Est-ce que tu es prêt pour un nouveau voyage? Est-ce que tu es prêt pour l'accomplissement de la destinée prophétique sur ta vie? Est-ce que j'en fais de moi un peuple qui est prêt à vivre une nouvelle phase de la destinée prophétique sur sa vie? Je ne sais pas si tu m'entends ce matin. Pendant que tu célèbres la Pâque, et dans la tête que la prophétie sur ma vie redémarre encore une fois. S'il y a eu pause, quelle que soit la période de la pause, s'il y a eu pause de 10 ans, s'il y a eu pause de 30 ans, s'il y a eu pause de 430 ans, la prophétie sur ta vie redémarre. Tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. S'il y a eu pause sur ta vie, s'il y a eu pause sur le destin prophétique de ta famille, si des ennemis ont réussi à mettre en pause le destin prophétique de ta famille, si des situations, si des coups de la vie ont eu le pouvoir pendant un temps de mettre pause sur la destinée prophétique de ta vie, l'heure a sonné. Dis Amen avec moi. L'heure a sonné. Dis avec moi, l'heure a sonné. Je veux t'entendre dire ça. Comme quelqu'un qui est fâché. Comme quelqu'un qui est prêt à bondir. Comme quelqu'un qui est prêt à récupérer ce qui est à lui. L'heure a sonné de récupérer ce qui est à toi. L'heure a sonné de prendre un nouvel envol pour ta destinée prophétique. L'heure a sonné de faire en sorte que ce qui était à vous, les bénédictions qui sont à ta famille, ce que Dieu a attaché à ta famille et qui ont été confisqués par qui que ce soit, par quelque pouvoir que ce soit, spirituel que ce soit, par autre situation que ce soit, pendant que je célèbre la Pâque, et à l'esprit que l'heure a sonné pour un nouveau départ. Dis avec moi, un nouveau départ. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Quelqu'un peut-il se lever avec moi et célébrer le nouveau départ de sa destinée prophétique? Restez debout avec moi, vous savez. Dans la suite des versets, il va dire, Dieu va dire que je vais frapper. Donnez-moi la suite du verset, s'il vous plaît. De Exode qu'on vient de lire. Je frappe, cette nuit-là, je passerai et je frapperai dans le pays tous les premiers-nés de l'Égypte. Je vais la dépouiller de tout le pouvoir. C'est ce que nous avons lu quand on dit qu'à la croix, il a livré un spectacle. Tout ce qu'il y a comme pouvoir et autorité. Je vais les dépouiller depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu avec moi? Oh, acclame très bien Dieu avec moi. Quand vous allez au verset 29, restez debout avec moi s'il vous plaît. Au verset 29, écoutez-moi ce matin. Au verset 29 de ce même chapitre d'Exode 12, le peuple a pris le sang. Il a mis le sang sur le linteau de ses portes. Le peuple a mangé à la hâte comme Dieu a demandé. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône. Pharaon
était assis sur son trône et Dieu a frappé le premier-né. Oh, dis amen avec moi. Pharaon est assis sur son pouvoir et Dieu a frappé son premier-né. Mesdames et messieurs, je ne sais pas c'est quelle autorité spirituelle, même s'il s'assoit sur son trône, même s'il s'assoit là où il exerce son pouvoir spirituel, ce qui fait en sorte qu'il va te lâcher là sera frappé au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si j'attends le amen de quelqu'un. Je vais entendre très bien le amen de quelqu'un. Pendant que tu célèbres la Pâque, pendant que tu es dans la période de célébrer la Pâque, vois Dieu en train de frapper tout ce qui a assis sur un trône et que de son trône contrôle ta destinée, contrôle ta maison, contrôle tes enfants, contrôle ton avenir. Il est foudroyé au nom de... Quand Dieu a frappé, depuis le plus grand, depuis le premier, depuis les captifs, jusqu'au premier des captifs dans sa prison, tous ses serviteurs, tout ce sur quoi il peut s'appuyer, Dieu a frappé. Alors, Pharaon va dire quelque chose dans ce verset. S'il vous plaît. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il eut de grands cris en Égypte, car il n'avait point de maison où il n'eut un mort. C'était des cris de lamentation. Ce matin, vous avez poussé des cris pour huer l'ennemi. Pendant que vous le huez, il était même dans un instant d'angoisse. La même nuit, Pharaon appela Moïse et dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Lui qui disait il ne veut pas, il a fini par dire, hey, levez-vous, sortez. Je déclare au nom du Seigneur, par l'œuvre de Christ sur la croix, celui qui détenait ta destinée va dire, lève-toi, sors. Tu me fatigues, sors. Celui qui a confisqué votre destinée prophétique sera contraint de lui-même de dire, allez-y, je vous rends libre. Je déclare ta liberté. Je déclare ton affranchissement. Je vais entendre le amen de quelqu'un. Déclare avec moi par la Pâque. Je suis libre. La destinée prophétique de ma vie, de ma famille, de mon église, de mon pays redémarre. Au nom de... Alors, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Ce n'est pas toi seulement il va libérer, mais ce qui est à toi, ce qui t'appartient, ce qui sort de toi, ce que tu as produit, doit être aussi libéré. Déclare avec moi, au nom de Jésus, et par l'œuvre de Christ, sur la croix, je déclare liberté pour tout ce qui sort de moi. Au nom de... Comme vous l'avez dit. Et la suite, la Bible dit, il dit, prenez vos brebis, prenez vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez, mais bénissez-moi. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu très fort, pardon? Ce n'est pas toi qui vas chercher à maudire ton ennemi. Non. Toi, bénis-le. Dis amen. C'est Dieu qui juge. Pharaon dit, allez-y. Tout ce qui est à vous là, prenez et puis partez. Vous, vos enfants, tous ceux-là, allez-y. Prenez vos brebis. Prenez vos bœufs. Comme vous l'avez dit. Allez, bénissez-moi. Ensuite, la Bible dit, les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays. Je déclare au nom du Seigneur qu'ils seront obligés de vous laisser libre. La maladie sera contrainte de te laisser libre. Les ennemis qui qu'ils soient seront obligés de vous laisser libre. Toi et ta maison, toi et tout ce qui vous appartient, que votre liberté soit effective au nom de... La suite du verset, restez debout avec moi. Je prêche avec vous. Le peuple, en portant sa patte, avant qu'elle fût levée, ils enveloppaient les pétrins dans leurs vêtements. Ils sont empressés, ils ont mis sur les épaules. Et puis, ensuite, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Il demandait aux Égyptiens des vases d'argent,
des vases d'or et des vêtements. Dis Amen. Le voyage est long. Ce qu'ils vont faire là demande certaines commodités. Ça demande certaines provisions. Donc, par la Pâque, pendant qu'ils sortent, tous ceux dont ils auront besoin pour la chose là, Dieu dit, vous aurez ça. Dis Amen. Alors, l'or, l'argent, tout ce qu'il faut, ils ont pu les avoir. Éternel fit trouver grâce aux yeux du peuple des Égyptiens qui se rendit à leur demande et ils dépouillaient les Égyptiens. Je voudrais que tu saches que par la Pâque, il y a eu certaines restitutions qui est ton partage. Dis Amen. Dis encore Amen. Par la Pâque, tout ce qui est à toi, tout ce dont tu as besoin pour faire ce que Dieu veut que tu fasses là, est à ta disposition. Par la Pâque, toutes les provisions dont tu as besoin. C'est pourquoi Dieu devient le Dieu de la providence. Tout ce dont tu as besoin pour que tu puisses faire ce qu'il veut que tu fasses là, il met ça à ta disposition. Dis avec moi, je reçois toutes les provisions nécessaires pour accomplir ce que Dieu attend de moi. Encore une fois, par la Pâque, je reçois toutes les provisions de ce dont j'ai besoin pour accomplir ce que Dieu attend de moi. Au nom de Jésus-Christ, acclame-le avec moi s'il te plaît. Donc, mesdames et messieurs, par la Pâque, vos provisions sont remplies. Par la Pâque, vos provisions sont remplies. Je n'ai pas entendu le Amen très bien. Dis yeah avec moi. J'ai dit par la Pâque, toutes tes provisions sont et ça déborde. Par la Pâque, tout ce dont tu as besoin, il ne faut pas qu'il y ait un manque. Il ne faut pas qu'au cours du pèlerinage de ta vie, il y ait un manque. Il ne faut pas que quand tu as envie de faire la chose pour Dieu, il y ait un manque. Tout ce dont tu as besoin, la quantité dont tu as besoin, le nombre dont tu as besoin, en fonction de tout ce qui dépend de toi, que Dieu te donne ça par la Pâque. Dis, je reçois toutes les provisions nécessaires à l'accomplissement de ma destinée prophétique. Au nom de Jésus, acclame très fort. Acclame très fort avec moi, pardon. Maintenant, veuillez vous rasseoir pour les 15 minutes qui me restent. Chers frères et sœurs, nous venons de savoir que par la Pâque, la prophétie de notre vie est remise en marche. Dis Amen. Dis encore Amen. Je dis, la prophétie sur ta vie a redémarré. Tu ne m'as pas entendu. Je dis, la prophétie sur ta vie a quoi? Ça a redémarré. Et rien ne pourra l'arrêter. Dis Amen. Dis encore Amen. Bénis Dieu parce que dans sa sagesse, bénis Dieu parce qu'en accomplissant cette Pâque, quand Christ est immolé, il n'a pas oublié quelque chose dont tu auras besoin dans l'accomplissement de ta destinée prophétique. Celui qui est omniscient, qui sait toutes choses, celui qui voit avant que la chose même ne commence à apparaître, celui qui sait avant que l'on ne commence à avoir des brides d'informations, celui-là sait ce dont tu auras besoin dans l'accomplissement de ta destinée prophétique. En célébrant la Pâque, tu t'appropries tout ça. En célébrant la Pâque, il met tout ça à ta disposition. C'est pourquoi à la croix, Jésus va dire, tout est accompli. Dis Amen très bien. Tout est accompli. Et répète après moi, tout est accompli. Pour redémarrer et réussir ma destinée prophétique. Les provisions dont tu as besoin sont mises à ta disposition.
Quel type de provision? Ce matin, je vais vous citer 3 types de provisions nécessaires à l'accomplissement de notre destinée prophétique. La première provision, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas réaliser notre destinée prophétique si nous n'avons pas des alliés sûrs, si nous n'avons pas un allié sûr, si nous n'avons pas un allié sûr, dis amen avec moi. Et l'allié sûr par excellence, c'est Dieu. Dis amen. Donc, la première provision, c'est la provision en alliance. Dieu lui-même étant en alliance avec nous. La première provision que Dieu met à notre endroit, c'est l'alliance qu'il tisse avec nous. C'est pourquoi dans Hébreux, le chapitre 12, Hébreux, le chapitre 12, je vais qu'on lise seulement que le verset 24. Hébreux, chapitre 12, le verset 24 nous dit quelque chose. Hébreux 12, 24 nous dit ceci. Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang d'Abel. Tout sang parle. Tout sang crie. Tout sang parle. Le sang parle. Et dans la version, laissez seulement le verset 24. Juste ça. Dans cet écrit, on nous montre que par la Pâque, il s'agit de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Une nouvelle quoi? Dis avec moi, nouvelle alliance. Plus fort que ça. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gloire à Dieu. Par la Pâque, je rentre dans une nouvelle alliance. Dis amen. Gloire à Dieu. Par la Pâque, je suis introduit dans une nouvelle alliance. Et dans cette alliance, il y a quelque chose qui parle mieux que le sang de bouc, qui parle mieux que le sang de mouton, qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang de Jésus. Dis amen avec moi. Une nouvelle alliance dans laquelle Jésus est le médiateur. Je n'ai pas un autre médiateur. Je n'ai pas quelqu'un qui dans l'alliance là parle à ma faveur. C'est Jésus qui est le médiateur, le meilleur avocat. Il n'a jamais raté, manqué, perdu un seul procès. Dis amen avec moi. C'est lui qui est mon avocat. Je veux que quelqu'un acclame le meilleur avocat que tu es. Dans l'accomplissement de ta destinée là, tu as un avocat. Il y aura un accusateur, mais tu as un avocat. Je voudrais que vous compreniez quelque chose. Dans l'ancienne alliance, ce sont les sangs des boucs qui étaient leurs avocats. C'est le sang des boucs là qui essayait de satisfaire. Dans l'ancienne alliance, dans ce que Moïse avait donné comme loi et autres, les hommes n'étaient pas en mesure d'obéir à une seule des lois. Les hommes se sont montrés vaincus, eux tous, depuis Adam, jusqu'à Noé et leurs descendants. Eux tous, il n'y a pas un qui a pu tenir. C'est pourquoi la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul. Et dans l'alliance ancienne, personne ne peut venir plaider comme il se doit pour qu'une fois pour toutes, la chose s'arrête. Il n'y avait personne.
Dis Amen. Dis encore Amen. Dis pour la troisième fois Amen. Mais Dieu, en appelant Abraham, va l'introduire dans une nouvelle alliance. Dans cette alliance-là, on ne marche pas par l'accomplissement forcément des lois, puisque personne ne peut réussir la loi. Dis Amen avec moi. Personne ne peut marcher puis réussir la loi. Il faut un système qui fait en sorte que on ait constamment la victoire sur ces choses-là. Et donc, dans cette nouvelle alliance, il y a une façon de faire qui fait en sorte que tu as la victoire. Quand on a lu avec Abraham tout à l'heure, la Bible dit, on va repartir dans le livre de Genèse, le chapitre 15, que Dieu, en faisant alliance avec Abraham, c'était l'introduction de la nouvelle alliance déjà. Dieu, en faisant alliance avec Abraham, va montrer les clauses de la nouvelle alliance. Dis avec moi, je suis dans une nouvelle alliance. Plus fort que ça, pardon. Je suis en train de parler des provisions qu'on gagne par l'œuvre de la Pâque. Et la première provision, c'est la provision en alliance. Et l'alliance dont je parle, c'est la nouvelle alliance. Quand vous lisez dans le livre donc, de Genèse, au chapitre 15, qu'on a lu dès le commencement, qui est notre passage de base, Genèse chapitre 15, quand vous lisez à partir du verset 13, à partir du verset 13, si je ne me trompe pas, Genèse 15, à partir du verset 13. Allons jusqu'au verset... Allez au verset 16, je vois. Il fait alliance. Ok. Allons, jusqu'à 17. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici une fournaise fumante des flammes passait entre les animaux partagés. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre attention. Tous, quelqu'un dit, le pasteur a besoin de ton attention. Dis-lui ça. Tous le pays, dis-lui ça, pardon. Tous, quelqu'un dit, secoue, le pasteur a besoin de ton attention. Tous quelqu'un. Faut pas, il va lire, il n'a qu'à m'écouter. Tous quelqu'un, dis-lui, tous quelqu'un. Ok, maintenant écoutez. Avant qu'on fait alliance, on met des animaux. Et on tue les animaux, on partage ça en deux. Et puis, les gens qui font alliance là, traversent les animaux. Vous m'écoutez? Quand ils traversent les animaux, ça veut dire que celui qui ne va pas respecter ce qu'on dit là, il sera coupé en deux comme on a coupé l'animal là. Donc, on coupe les animaux, on partage les animaux, et puis ceux qui vont entrer en alliance traversent les animaux. Pour dire que je vais respecter ce qu'on a dit. Les clauses là, je vais respecter. Et l'alliance donc dépend de toi et dépend de moi. Mais dans le verset qu'on vient de lire, écoutez-moi très bien. J'ai besoin de votre attention. Dieu fait alliance avec Abraham. Dis avec moi, Dieu fait alliance avec Abraham. Plus fort que ça. Si Dieu et Abraham font alliance, normalement les deux doivent faire quoi? Doivent traverser, n'est-ce pas? Vous m'écoutez? Si Dieu fait alliance avec Abraham, c'est les deux qui doivent traverser les animaux. Mais dans cette nouvelle alliance, Dieu dit à Abraham, reste. Moi seul, je traverse l'animal. Ça veut dire que cette alliance-là, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de qui? De moi. De moi seul. Dis amen avec moi. Ce que je te dis là, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de moi. Moi seul, les flammes de Dieu ont traversé les animaux. Ça dépend de moi. Ce que je dis là, ça va s'accomplir. Dis amen. Ça dépend de moi. Ce que j'attends de toi, c'est de croire en ce que j'ai fait. Tout ce que moi je te demande, il faut croire en ce que moi je fais. Si tu crois en ça, la chose va t'arriver. Vous m'avez pas entendu? Si tu crois en ça, la chose va t'arriver. C'est pourquoi, si tu crois en l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix,
Les bienfaits de l'œuvre de la croix sont ton partage. Celui qui va croire là, celui qui va recevoir les choses de Dieu, dis Amen avec moi. Dans la nouvelle alliance, on marche donc par la foi en Dieu. Par la foi, oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas ta bataille, ce n'est pas ta force. L'homme s'est avéré incapable. L'homme a échoué. Dis Amen avec moi. Depuis Adam jusqu'à Noé, tout le monde a échoué. Dieu dit, l'homme ne peut pas réussir de lui-même. Mais un homme qui met sa confiance en moi, un homme qui lève les yeux vers moi, un homme qui ne regarde qu'à moi seul, réussira. Tu réussiras ta vie prophétique si tu regardes à Dieu. Tu ne m'as pas entendu. Tu réussiras ta vie prophétique si tu regardes à Dieu. Tu réussiras et rien ne pourra t'arrêter. Et les choses que Dieu a dites t'arriveront effectivement si tu lèves les yeux et que tu regardes à Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, quand le serpent a mordu les gens dans le désert, Dieu dit à son peuple, celui qui a été mordu, mais qui est capable de lever les yeux et de regarder au serpent qui est sur la croix, quelle que soit la morsure, quelle que soit la situation, va retrouver la vie. Je vous appelle dans cette nouvelle alliance à croire en Dieu. Est-ce que j'ai en face de moi un peuple qui veut croire en son Dieu? J'ai besoin encore de quelques minutes pour continuer à vous prêcher. Dites yeah avec moi. Dis encore yeah avec moi. Donc Dieu introduit son peuple dans une nouvelle alliance. Dans cette alliance, ça dépend de Dieu uniquement. Lui seul accomplit ça pour toi. Quand tu dors, il veille pour toi. Quand tu sors, ses anges campent autour de toi. Ils travaillent en ta faveur. On dit Amen avec moi. Ce qu'il veut pour toi, c'est de croire en lui. Celui qui croira vivra des choses extraordinaires. Mesdames et messieurs, je voudrais vous appeler à croire en l'œuvre de Christ sur la croix pour vous, pour vos maisons, pour vos descendants. Par l'œuvre de la croix, la prophétie sur votre vie redémarre. Est-ce que tu crois avec moi? Est-ce que tu crois avec moi que la prophétie sur ta maison redémarre? Par l'œuvre de la croix, tu es entré dans une nouvelle alliance qui apporte l'accomplissement de la prophétie de Dieu sur ta maison. Peux-tu acclamer très fort? Dans la nouvelle alliance, on vit par la foi. Celui qui n'a pas la foi ne sera pas agréable à Dieu. Dans la nouvelle alliance, on vit par la foi. Celui qui ne croit pas en Dieu ne vivra pas les promesses de Dieu. Oh, les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais ça prend celui qui croit. Crois-tu que celui que tu pries est capable de te sauver? Crois-tu que celui que tu pries est capable de te relever? Crois-tu que celui que tu pries, même quand c'est déclaré mort, il peut ramener ça à la vie? Si tu le crois, tu vivras cela. Si tu le crois, ça marchera pour toi. Si tu le crois, rien ne pourra empêcher cette destinée prophétique de marcher. Déclare avec moi, la prophétie sur ma vie est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Encore une fois. Bon, en fait, encore une fois, c'est pour dire que ça ne va plus arrêter ça, quoi. Ça va arrêter ça hier. Ça réussit à arrêter ça hier. Mais ça ne peut plus arrêter ça si tu crois en l'œuvre. On aura l'occasion de partager ce qu'on entend par la façon de fonctionner dans l'ancien. Il fallait faire ça pour avoir les résultats. Et personne ne pouvait. Donc, à compter de maintenant, Dieu dit, moi-même, j'ai accompli pour vous. Mais vous, croyez à moi. Dis à quelqu'un, crois en Dieu. Dis-lui ça. Dis ça avec conviction. Croire en Dieu, ce n'est pas dans la bouche. Croire en Dieu. Façon que quand tu prends un comprimé de Nivaquine, enfin, ça n'existe plus, de paracétamol, quand tu as mal à la tête nette, tu crois que petit comprimé comme ça là est capable d'arrêter grosse tête avec maladie là. Petit comprimé là, tu as foi. Tu crois que ce petit comprimé là est capable d'arrêter ça. Et puis quand tu prends, dès que tu as pris ta main, tu crois que tu t'es guéri.
Quand tu es malade, on te demande, tu as pris le médicament? Si tu dis oui, on dit, c'est que ça va aller. Nous tous on croit. Et une fois que tu prends le médicament, on dit, ça va aller. Nous tous on croit que comme tu as pris le médicament là, ça va aller. La foi que tu mets dans le médicament, mets cette même foi dans Dieu. Bon, je ne t'ai pas dit, il ne faut pas dire, je ne prends pas le médicament. C'est pas ce qu'il t'a dit. Non, on se connaît. C'est pas ce qu'il a dit. Je dis, même foi que tu mets dans le médicament là, prends même foi là, mets ça en Dieu, quelle que soit la situation, et tu vas vivre ça. Acclame Dieu avec moi, pardon. Et nous tous qui sommes fils et filles d'Abraham, nous devons marcher comme Abraham a marché. Ce matin, je n'ai pas le temps, mais la Bible dit que, de façon qu'Abraham a cru là, si nous on croit comme ça, c'est là qu'on va vivre les choses. Si tu es fils d'Abraham, tu dois vivre comme Abraham a vécu. Dis Amen. Ce que Abraham a fait pour entrer dans la nouvelle alliance là, c'est ce qu'on te demande. Il faut avoir la foi. Il faut croire. Galates chapitre 3, on va pas le lire parce qu'on te dit du montant. Chapitre 3, du verset 7 au verset 9. Bon, si vous placez, ce n'est pas mauvais. Hein? Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, du verset 7 au verset 9. Galates 3, 7, 9. Galates 3, 7, 9. Galates 3, 7, 9. Reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Un instant. Écoutez-moi. Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en quoi? En toi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le verset dit ici, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont quoi? Fils d'Abraham. Héritier de la promesse d'Abraham. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas fils. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Ceux qui croient là, ils sont bénis comme Abraham est béni là. Ce que Dieu a dit à Abraham là, comme bénédiction là, ça n'arrive qu'à ceux qui croient comme Abraham a cru. Est-ce que j'en fasse de moi quelqu'un qui croit? Est-ce que j'en fasse de moi quelqu'un qui veut vivre les promesses de Dieu qui étaient sur Abraham? N'oublie pas, je rendrai ton nom grand. Je te multiplierai. Tu seras à la tête. Tout ce qu'on dit arrive à ceux qui ont quoi? La foi. Ceux qui croient. Je déclare au nom du Seigneur que la foi sera ton partage. Au nom de Jésus-Christ, tu te battras pour que ta foi soit réelle. Tu vas croire en Dieu, quels que soient les temps, les circonstances. Et voir ses promesses envers toi s'accomplir. Acclame Dieu avec moi, pardon, si tu m'as compris. Voilà. Il me reste 5 minutes. La deuxième provision, c'est ce dont on a parlé dimanche passé. C'est la provision financière. La provision financière dans laquelle Dieu lui-même t'ouvre son bon trésor pour que tu puisses le servir. Vous savez, chers frères et sœurs, on a lu tout à l'heure, dans le livre qu'on a lu là, quand Israël sortait, il sortait avec quoi? Avec des biens, avec des richesses, n'est-ce pas? Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Donc, par la Pâque, il y a une provision financière qui t'accompagne dans l'accomplissement de ta destinée prophétique. Je répète, par la Pâque, il y a quoi? Une quoi? Provision financière qui t'accompagne dans l'accomplissement de ta destinée prophétique. Dis, je reçois au nom du Seigneur. Et je veux que vous croyez en ça. Que Dieu t'appelle, il met à ta disposition une provision financière. Et cette provision financière va t'aider à lui rendre un culte véritable. Le peuple sort pour aller servir Dieu. N'oubliez pas. Il sort pour aller quoi? Servir Dieu. Et pour servir Dieu, Dieu lui permet pendant qu'il sort d'avoir tout ce qu'il faut avoir pour le servir. On l'adore, mais en même temps pour le servir. Servir, lui rendre un culte
mais en même temps, lui apporter. Dites Amen avec moi. Dites encore Amen avec moi. Lui offrir ce que nous avons. C'est pourquoi j'aime David. Lisez avec moi un Chronique, chapitre 29. Un Chronique, chapitre 29. Du verset 3 au verset 4. Un Chronique, chapitre 29. Un Chronique 29. S'il vous plaît. Lisons rapidement. Un Chronique 29. David dit, de plus de mon attachement pour la maison de Dieu, en plus de ce que je suis attaché à la maison de Dieu, vous m'écoutez? En plus de ce que j'adore Dieu, je le loue, en plus de mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or, l'argent que je possède en propre, ou tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Est-ce que 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments? Je vais m'arrêter là. Je voudrais qu'on acclame David. N'oubliez pas, c'est un homme d'alliance aussi. Il comprend le principe que pour ce qui est de son œuvre, pour l'œuvre de Dieu, en plus de son attachement, en plus de venir à l'église, en plus d'adorer Dieu, en plus de louer Dieu, il apporte à la maison de Dieu tout ce qu'il a. Mets ta main sur quelqu'un, dis, tu ne fais pas mal quand tu offres dans la maison de Dieu. Dis-lui ça. Dis ça avec conviction, pardon. Si on dit 4 offrandes d'eau, dis-lui. Si on dit 4 offrandes d'eau, dis-lui. Tu ne fais pas mal. Non, touche quelqu'un, dis-lui. Si on dit 4 offrandes, allez, dis-lui. Si on dit 4 offrandes, dis-lui. Tu ne fais pas mal, tu te donnes. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Quelquefois, le diable va vous faire croire que, aïe, pourquoi on dit 4 offrandes? C'est quoi ça? On fait une offrande, offrande 2, offrande 3. Les gens, là, ils sont. David dit, en plus de mon attachement, tout ce que j'ai là, je donne. Ce matin, on a fait 4 offrandes. On a fait la première offrande. Quand il a fini de prêcher, on a fait quoi? Offrande 2. J'ai dit qu'il y a offrande d'action de grâce. On va faire ça. Mais ensuite, il y a une veuve. Il y a un orphelin. C'est prophétique pour ta destinée. Dis amen avec moi. En plus de ce que tu as préparé ce matin pour faire ton action de grâce, je veux que tu écrives une destinée quoi? Prophétique de ta descendance. Pas une offrande pour les veuves et les orphelins. Tu ne dois pas arrêter ça. Dis amen. Par la Pâque, la provision doit être attachée à ta maison. Vous savez, la veuve qui a reçu le prophète, mais elle avait la provision. Et elle a été en mesure de nourrir le prophète. Pendant que nous prêchons, je prie que ta maison ne manque pas de nourriture. Dis amen avec moi. Même s'il semble que tu es veuve, toi tu ne seras pas encore veuve. Et puis tu ne seras pas veuve pour le moment. Voilà, et puis tu ne seras pas veuve. Dis amen avec moi. Ok. Mais même s'il arrive que tu sois veuve, ta maison ne manquera pas de nourriture. Dis amen. Et si tu es veuve, que ta maison ne manque pas de nourriture. Que tu ne fasses pas pitié, comme si tu viens commander. Mais que chez toi, Dieu soit capable d'envoyer des hommes chez toi. Oh, vous ne me croyez pas. Que Dieu soit capable, parmi les hommes, s'il a quelqu'un envoyé chez toi, il dit, va chez cette dame-là. Elle est jugée comme veuve. Elle est jugée comme incapable d'avoir. Mais, de par mon œuvre, elle sera à mesure d'avoir. Elle satisfait à tous ses besoins. Que cela soit ainsi pour vous. Acclamez Dieu avec moi, s'il vous plaît. Donc ce matin, on fera 4 offrandes. Vous avez fait une offrande déjà. Quand j'ai fini de prêcher, on fera 2e offrande. Après, on fera offrande d'action de grâce, conduite par le groupe Grand Sud. Après ça, on fera une offrande spéciale pour les veuves et les orphelins. N'oublie jamais, les veuves et quoi? Les orphelins. On fera cette offrande-là tout à l'heure. La deuxième chose dont j'ai parlé tout à l'heure, qui accompagne la Pâque, c'est la provision financière. Que la provision financière soit au partage. Que Dieu arrose tes activités. C'est pourquoi souvent la semaine,
On a prié, on a fait ce qu'il y ait une semaine de prière, 3 jours de prière pour les activités. Malheureusement, toi, tu n'es pas venu. Que Dieu ait compassion de toi. Si Dieu veut tenir compte, c'est pourquoi acclame la nouvelle alliance. Pardon, acclame la nouvelle alliance. Mais si Dieu veut tenir compte de toi, mais il regarde à Jésus qui a payé l'œuvre et qui fait en sorte que malgré le fait que le pasteur dit viens, tu ne viens pas. Viens, tu ne viens pas. D'abord, tu viens devant l'église. Tu regardes qui est là. Tu rentres, tu mets ta tête. Oh, le pasteur n'est pas là. Et puis tu t'en vas. Quand tu fais, Dieu te voit. Mais aujourd'hui, comme on t'a introduit dans cette alliance, je prie qu'il y ait compassion de toi. Dis Amen. Dis très bien Amen. Que la provision financière soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Et j'ai fini pour la dernière provision. La dernière provision, c'est que cette fois-ci, c'est cette provision de pouvoir et d'autorité. Provision de pouvoir et d'autorité pour la grande commission. Pouvoir, la provision de pouvoir et d'autorité pour la mission qui t'assigne. Dis Amen. Quelqu'un peut-il se tenir debout avec moi? S'il vous plaît, chers frères et sœurs. Est-ce que personne se tenir debout, s'il vous plaît? Et je veux que, pendant que nous sommes debout, que vous puissiez, avec moi, relire ce passage. Laissez-moi retrouver ce passage. Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28, le verset 18. On va le réciter ensemble. Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Disons ensemble, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Encore une fois. Encore une fois. Maintenant, regardez. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez ces personnes-là à observer tout ce que je vous ai prescrit. Lisons ensemble à la fin. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, chers frères et sœurs, restez debout avec moi, j'ai fini. Jésus veut envoyer ses disciples en mission. Et avant de les envoyer en mission, il dit, je vous rassure que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et à la fin, il dit, je suis avec vous. Moi qui ai le pouvoir dans le ciel et sur la terre, là, je suis avec vous. Mets ta main sur quelqu'un. Lui, il n'est pas la Pâque. Dieu te donne le pouvoir et l'autorité dans la mission d'accomplir la grande commission. Dis encore à quelqu'un, par la Pâque, Dieu te dote du pouvoir et de l'autorité pour accomplir la mission de la grande commission. Au nom de Jésus, acclame Dieu avec moi, pardon. Voilà les provisions qui nous accompagnent maintenant. Tu as cette provision d'alliance qui est avec toi. La provision de la nouvelle alliance. Tu as avec toi cette provision financière qui t'accompagne. Mais tu as aussi la provision de pouvoir et de l'autorité spirituelle qui t'accompagne. Je voudrais à compter de maintenant que nous avons célébré la Pâque. Et ce matin, après avoir fait les différentes offrandes, vous commissionnez pour la mission de la grande commission. Dieu t'a rendu libre pour le servir. Le servir en adorant. Le servir en servant sa maison par les biens qu'il te donne. Le servir en allant pour la grande commission. Voilà ce que Dieu attend de toi.
Si tu le fais, si tu accomplis ta part par la foi, tu vivras les promesses qui accompagnent la Pâque. Que cela soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus-Christ.